Sofepadi est né de l'idée de femmes journalistes dans une radio communautaire, un centre de recherche à Ituri, à Bunia précisément. Nous avons travaillé plusieurs années dans cette Radio Candip, centre d'animation et de diffusion pédagogique, qui avait un programme socio-culturel. Et c'est les femmes, 8 femmes qui travaillaient dans cette radio, qui ont initié l'idée de créer Sofepadi pour venir en aide aux femmes. Parce que nous, on allait dans les villages avec notre programme socioculturel. On allait dans les villages, on faisait 3 semaines, on sillonnait chaque village, on voyait les problèmes des femmes, on attendait les besoins des femmes, on rapportait les actions que les femmes dans les communautés réalisaient. Donc tout ça, on venait diffuser pour que les autres puissent aussi suivre les foyers sociaux, la nutrition, la santé, l'hygiène, le planning familial. Toutes ces questions-là étaient traitées dans nos émissions. Et alors, on s'est dit, il faut qu'on voit comment nous allons nous organiser en tant qu'association pour continuer cette œuvre. J'ai lancé l'idée et j'ai fait venir mes collègues pour dire, voilà, il y a l'idée, est-ce que vous pensez que nous pouvons avancer? Mais l'idée est venue de qui? L'idée est venue de la solidarité des femmes activistes. C'est une femme de Goma, qui s'appelle Immaculée Biraïka, que je salue vraiment. C'est elle qui nous avait envoyé l'idée. À ce moment-là, il y avait la guerre, le pays était partagé, divisé en morceaux. C'est elle qui a rencontré un homme qui est venu de Bunia et lui a demandé, est-ce qu'à Bunia, vous ne connaissez pas des femmes qui peuvent travailler pour les droits des femmes? Alors lui, il a dit, oui, j'en connais quelques-unes. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que l'idée a commencé. Donc, le 2 avril 2000, quand nous sommes réunis pour la première fois pour réfléchir autour de cette question, comment nous allons faire, qu'est-ce que nous allons apporter en plus de ce que les autres apportent. Nous, on s'est dit, on fait la lutte contre l'impunité, des crimes commis contre les femmes, donc la promotion de leurs droits et l'implication des femmes dans la restauration de la paix. Comme nous, on était dans un milieu de conflits, c'était d'abord le conflit interethnique, et puis après, il y a eu la guerre civile qui a embrasé tout le pays. Donc nous, on s'est dit, on se donne ces 2 objectifs. On travaille pour la paix et on travaille pour la promotion et la défense des droits des femmes. Je suis la coordinatrice de Sofepadi. Sofepadi qui est une organisation de femmes dénommée Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. La situation des violences sexuelles en province d'Ituri, la situation est alarmante. Comme vous avez vu les chiffres que nous avons à présenter, plus de 2900 victimes qui ont été identifiées au sein du centre Caribou Niwamama, dont la plupart des cas, la majorité, je peux dire plus de 70% qui proviennent de la ville de Bunia et de ses environs, montrent que plus de 60% des victimes qui sont violentées connaissent les violences sexuelles dans le milieu familial. Donc je peux dire à domicile. C'est sur le proche, le voisin proche, un oncle, un cousin, un parent direct qui sont en train de violenter les enfants. Parce que la coordinatrice du centre a eu à le démontrer que c'est 60% des victimes qui sont mineures et qui sont victimes de ces agressions sexuelles. Au départ, nous, on allait dans les villages, sensibiliser, faire des sensibilisations en masse dans les villages ou dans les marchés, dans les églises, dans les quartiers. Et après, les gens connaissent notre travail. Maintenant, les femmes viennent vers nous. Nous avons un centre médical à Bunia. Ce sont les femmes qui viennent pour solliciter le service. Ici, c'est le service où on fait l'écoute des victimes de violences sexuelles. Et c'est notre malade, elle est venue, nous sommes en train de la consulter. Et nous allons lui offrir différents traitements. On va lui donner, comme elle s'est présentée dans moins de 72 heures, on va lui donner les traitements pour lutter contre le VIH. On va lui donner la pilule pour empêcher d'avoir une grossesse non désirée. Et nous allons lui donner une gamme des antibiotiques pour l'empêcher de différentes maladies telles que la syphilis, la plénorragie. Nous travaillons en équipe. Moi, c'est le médecin traitant, Dr Claudine de Sofepadi. Nous travaillons en équipe avec les infirmières pour faire l'écoute et ce travail-là se fait vraiment dans la confidentialité. À Beni également, dans notre bureau, les femmes viennent. Les chefs coutumiers nous connaissent. Ils nous appellent pour dire, voilà, à tel endroit, il y a ceci qui s'est passé. Les commissaires de police, on collabore avec eux, nous les avons formés, ils nous appellent.
Les juges, les magistrats, ils nous connaissent, ils nous appellent pour dire voilà, il y a un cas ici, est-ce que vous pouvez accompagner? Et nous, on vient, on récupère la victime, on l'amène pour les soins et aussi on fait le suivi pour l'auteur. Nous avons des avocats qui sont en permanence dans notre organisation de 8h à 16h30. Ils sont là. Nous accompagnons déjà sur le plan judiciaire et sur le plan juridique. L'accompagnement judiciaire consiste à amener les victimes qui nous arrivent au niveau des différents tribunaux, que ce soit les tribunaux militaires de garnison, les tribunaux de paix, les tribunaux pour enfants et les tribunaux de grande instance. Tandis que l'accompagnement juridique consiste à donner à la victime des conseils sur le plan judiciaire et juridique. Et les victimes qui nous arrivent de différentes façons. Il y a la police qui nous réfère les victimes. Il y a le centre Karibuni Wamama, surtout notre hôpital, qui nous réfère les victimes. Il y a les victimes qui arrivent d'elles-mêmes. Il y a aussi les parquets qui nous réfèrent, les tribunaux aussi nous réfèrent. Et toutes ces victimes, nous les accompagnons dans les différents tribunaux que nous venions de citer. Je connais la SOFEPADI comme une organisation non gouvernementale qui intervient dans l'assistance aux victimes de violences sexuelles parce qu'elle travaille notamment dans le domaine de défense des droits de la femme, l'encadrement des femmes. La SOFEPADI, c'est pour nous un partenaire qui a aidé la justice à Beni, particulièrement le tribunal de grande instance, dans le cadre de l'organisation des audiences foraines. Comme vous le savez, le tribunal de grande instance connaît beaucoup de dossiers, instruit beaucoup de dossiers de violences sexuelles, particulièrement les viols sur enfants. Au cours des 3 dernières années, nous avons été appuyés, du moins le tribunal de grande instance de Beni a été appuyé par la SOFEPADI pour organiser des audiences foraines. Et la SOFEPADI a appuyé 4 sessions d'audience foraine. Une session à Owicha, dans la cité de Owicha, 2 sessions dans la cité de Mangina et une autre dans la cité frontalière de Kassindi. Par rapport à la SOFEPADI, nous sommes très fiers de l'avoir ici chez nous, en ville et territoire de Beni. Et si Femmes Citoyennes Engagées existent aujourd'hui, c'est parce que SOFEPADI nous a localisé, il a localisé les femmes leaders, SOFEPADI nous a formés. Réellement, notre joie était grande parce que nous avons découvert les années, donc les 15 ans de travail de la SOFEPADI. Nous avons été témoins dans la genèse de cette structure et qui est partie même d'ailleurs de la vision des animatrices qui travaillaient au sein du CANDIP. Et dès lors, aujourd'hui, ça fait la fierté de la République où elles sont engagées dans la lutte contre les antivaleurs, entre autres la violence sexuelle, violence basée sur le genre, mais aussi dans le domaine de l'impunité où elles sont en train de poursuivre, de donner des occasions pour les victimes d'aller devant la justice et poursuivre le bourreau. Voilà un peu ce que j'ai capitalisé, mais à cela, notre joie se justifie par le fait de présenter des résultats palpables. Je pense que nous sommes quand même fiers de ce que nous avons fait. Quand nous avons vu tous les parcours, comment on a commencé et ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, c'est déjà un grand pas. Le défi qui nous reste, c'est pérenniser notre action, donc avoir des financements stables, parce que c'est tous les jours qu'on court derrière. On fait le programme de 3 ans et on a les financements pour 3 ans et après les 3 ans, il faut encore courir pour chercher les financements. Ça, c'est un grand défi. Je suis membre du comité qui prépare le mémoire pour les victimes. Donc, c'est vous dire que nous sommes vraiment ouvertes pour la collaboration. Et nous allons vers les autorités, nous envoyons nos rapports vers les autorités et même au niveau international, nous collaborons avec les autres organisations. Nous remettons l'espoir à toutes ces femmes, à toutes ces filles. Donc, c'est pour vous dire que SOFEPADI donne l'espoir. Du sourire.